Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la suite de la Nissan R390. Donc, j'ai avancé un petit peu dans mon coin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Rappelez-vous, en fin de compte, on était venu mettre cette pièce-là. Alors, je l'avais posée à blanc. Et je vous avais dit en fait qu'il y avait une couleur à faire, donc j'ai posé du bleu là au pinceau, donc j'ai fait le dessus puis le dessous. Bon, petite trace de pinceau, voilà, les lamelles, rien de bien sorcier. Et la partie la plus délicate que j'ai fait, alors je vais retirer ça parce que c'est toujours pas collé. La partie la plus délicate que je suis venu faire, c'est ici. Donc les supports de l'aileron, donc noir satiné et donc du rouge de carrosserie. Donc c'est du LP7. Donc bien sûr il y a les deux côtés. Ici la toute petite barre que vous voyez au milieu là, c'est du chrome avec du doré. Voilà, rien de sorcier. Mais par contre au niveau de la mise en place, ah bah c'est pas hop là, c'est pas facile. Ça tient ici en bas, ici, et il y a encore deux accroches, donc en fait ça fait 3 à 4 points d'accroche. Mais par contre avec la petite barre au milieu là, il faut que tout soit bien mis, si je peux dire, et franchement c'est pas évident, j'ai passé un temps fou à mettre ça. Mais là c'est collé, donc ça bougera plus. Donc voilà ce que ça donne au niveau du châssis, enfin du train arrière. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, en fin de compte, on va venir s'occuper des petits radiateurs qui sont ici. Pourquoi? Parce que une fois que c'est fini, on va pouvoir mettre ça comme ça, clac. On va pouvoir assembler l'ensemble et puis surtout le coller pour que ça bouge plus, quoi. Ok, alors les deux petits radiateurs. Alors ils sont pas collés. Hop. Ils sont bien appuyés mais ils sont pas collés. Voilà. Donc du travail à faire sur ces deux petits radiateurs. Alors il n'y a pas grand chose à faire. Enfin il y a des choses à faire mais je vais essayer de me limiter. Alors comme vous pouvez voir là au niveau de la pièce, donc c'est une pièce chromée brute de grappe. Donc par contre il y a bien une ligne de moulage qui fait tout le tour. Voilà, elle est bien là. Mais celle-ci, je vais la laisser. Pourquoi? Parce que si je commence à la gratter, le chrome va s'enlever. Donc il va falloir déchromer, il va falloir repeindre en noir. Il va falloir repeindre en noir brillant, repasser une couche de chrome. Bref, ça fait beaucoup de boulot juste pour une toute petite ligne. Donc je vais laisser comme ça. Je crois que c'est la première fois que je vais laisser comme ça. Donc par contre on a une petite peinture ici à faire au niveau du coude, et puis une peinture ici, clac, et après on passera au turbo. Voilà, en fait je veux pas refaire toute la pièce parce que vous voyez le chrome est vraiment sympa, quoi. J'ai pas envie de refaire un chrome maison. Là j'avoue je suis feignant. Donc on va préparer ces pièces là. Alors il va falloir masquer. Alors je vais reprendre la notice exactement. Alors sur la notice ils nous disent quoi? Hop. Voilà, et ils nous disent qu'il y a la partie là en MS3. Donc pour moi le MS3 c'est le LP7 si je fais pas d'erreur. Ouais, c'est ça, rouge brillant. Donc rouge brillant ici. Là j'ai du bleu, donc ça on viendra faire au pinceau, et j'ai un décal. Et puis un petit jus là dans les aérations. Et donc ça s'arrête à peu près là. Ok. Donc on va sortir le bande de masquage. Aujourd'hui ça va être une petite étape. Enfin je pense, s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc au niveau du coude, on va s'arrêter au niveau du coude. À ce niveau-là. Voilà.
Et surtout, on va essayer de s'assurer que le masquage soit identique sur les deux radiateurs. Ça serait un peu bête d'avoir une différence. Hop là. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, par contre, je sais pas au niveau du dessin. Au niveau du dessin là, on voit pas très bien en fait sur le devant où c'est que ça s'arrête. Alors moi je dirais que ça s'arrête au niveau de l'entonnoir, enfin au niveau de la durite. Tac. Bon, on va laisser comme ça. Après, si ça plaît pas à quelqu'un, c'est pas grave. De toute façon, c'est ma maquette, donc c'est pas grave. Voilà. Donc on va masquer l'intégralité. Hein. On va pas faire un gros masquage. Ça va assez vite. Clac. Donc j'ai monté le châssis sur la carrosserie pour voir un petit peu. Donc je voulais pas montrer parce que la carrosserie est pas finie. C'est du sport, ça rentre, mais ça rentre, c'est tendu. Je vous raconte pas. J'ai essayé de faire ça dans mon coin où j'ai réussi. J'ai fait une petite photo, mais wow, et encore là il n'y a pas toutes les pièces du moteur. Quand il va y avoir toutes les pièces du moteur, ça va être tendu. La fin de montage va être sous le signe du zodiaque du stress. Alors, hop. Voilà. Tac. C'est tout camouflé. Un dernier bout ici. Et puis, je vais faire l'autre. Dans mon coin. Je vais faire l'autre dans mon coin et on se retrouve pour la peinture. Alors, je vous ai passé la séance de peinture. Finalement, ça a pris plus de 5 minutes, donc je me suis dit autant abréger un petit peu la vidéo. Maintenant, je passe au démasquage. Donc ça fait à peu près 1 heure que j'ai passé la peinture. Donc maintenant je peux y aller entre guillemets pas sans risque, mais disons que c'est un peu mieux que si on démasque directement. C'est une affaire de patience. La maquette, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite. On essaye toujours d'aller au plus vite, mais des fois c'est un vilain défaut. Il faut savoir prendre son mal en patience. D'un côté, c'est pas plus mal. Ça nous apprend à nous calmer, ça nous apprend aussi à programmer les choses, parce que forcément, quand on n'a pas besoin quand on a besoin d'attendre, si on planifie avant, on se dit qu'on va faire une autre pièce en attendant ou quelque chose comme ça. Donc voilà ça. Donc petite peinture rouge. Écoutez, donc je l'avais dit pendant que j'étais en train de parler, pendant que je faisais la peinture, mais comme je l'ai coupé, pour les LP, enfin du moins par rapport à ce que j'ai retenu, parce qu'en fin de compte, avec mes déboires sur la carrosserie, j'ai quand même effectué pas mal de tests, et c'est grâce à Bruno du forum Scale Motor Zone qui m'a dit qu'il avait les mêmes déboires au début, et il m'a conseillé en fin de compte de passer en bus de 0,2, pression moins d'1 bar, et une dilution, comme je l'ai indiqué auparavant, mais que j'ai coupé. En fait, vous avez 3 doses de thinner pour 1 dose de peinture. Alors ça peut paraître énorme, mais à faible pression ça va, il faut pas couvrir bien entendu. Et l'effet, alors je vais vous zoomer, l'effet un peu granuleux qui recouvre entre guillemets la peinture disparaît, et là on a vraiment une belle couche quoi. On a vraiment un beau brillant, bien laqué, bien propre. Alors j'ai essayé de retranscrire ça sur la carrosserie, j'ai peut-être un petit peu moins réussi que là, parce que la zone est plus grande. Alors vous pouvez voir qu'ici j'ai pas trop insisté, hein.
Là on voit encore un peu le chrome derrière, parce qu'il va y avoir une durite là qui va aller. Donc voilà, c'est le principal, c'était là en fin de compte, sur le dessus quoi. Donc maintenant, on va s'occuper de la peinture des manchons qui est à faire en bleu. Alors je sors le matos et puis on se retrouve. Ok, alors j'ai peint, comme vous avez pu voir, hein, j'ai pas parlé, j'ai voulu écourter la séance, donc avec de l'énamel, hein, donc finalement ça rend pas mal. Donc j'ai peint le dessus, mais finalement ça ne servira pas à grand chose. Alors il y a un petit peu d'orage, hein, là c'est en train de tomber, un déluge, donc vous aurez peut-être un fond sonore de la pluie. Donc ça c'est bon, j'ai rectifié également la partie rouge sur un élément. Pourquoi? Parce que vous savez, la bande cache, quand vous la découpez sur les supports là, ça vous fait comme des stries quoi, en fin de compte. Et du coup j'avais quelques petits stries sur la peinture. Donc étant donné qu'il n'y a pas de peinture en dessous, bah, c'est assez facile, on prend un petit peu de thinner et puis on vient réajuster entre guillemets la séparation entre la peinture et la pièce quoi. Donc on a deux petits décals à poser, donc j'ai déjà tout préparé, donc on va en faire un et puis le deuxième je couperai. Donc comme d'habitude un petit bocal d'eau, voilà, c'est des petits décals, donc normalement ça devrait
ça devrait pas poser de soucis. Alors je vous le montre. Alors qu'est-ce que c'est comme décal? Voilà, là c'est en train de taper fort dehors. Bon, ça ressemble des petites inscriptions, vous savez, comme des plaques numérologiques sur un moteur. Voilà, donc on va mettre ça là. Bon, je vais enlever le deuxième également. Je pense pas qu'il y ait de difficulté majeure sur ça. J'ai commencé également à sortir les grappes pour la suite. Donc la suite, c'est des turbos à installer. Alors je sais pas si je ferai avec vous, je ferai une coupure, j'installe tout puis je vous montre à la fin. Comme ça le moteur, on n'en parle plus, ça sera terminé. On verra bien. Faut que je regarde au niveau du temps. J'ai pas envie que ça dure 3 heures. Et puis j'ai envie d'avancer aussi. Hein. J'ai envie d'avancer un petit peu sur le montage. Parce que après on va attaquer le Sukhoi là. Il faut que je m'y mette. Hein. Faut que je m'y mette. Donc du coup, faut que j'essaye d'améliorer mon rendement, si je peux dire. Hop. Alors on va laisser faire trempette quelques secondes. Hop. Et donc le décal il vient se mettre ici. Voilà. Alors c'est vrai que la ligne, bon bah elle est présente quoi, hein, mais honnêtement refaire toute la partie chrome pour une toute petite ligne, bon c'est vrai ça va peut-être en gêner quelques-uns parmi vous, hein, mais bon, il y a des fois c'est pas grave, faut se laisser aller comme on dit. Alors je regarde, il n'y a pas vraiment de sens, hein. Il n'y a pas vraiment de sens. Donc je vais mettre une petite goutte de marque Fit. Voilà. Vous êtes en direct de l'orage là. Là ça tombe. Hop là. Voilà. Bon, je pense pas que c'est très sorcier au niveau de ce décal. Voilà, il est en place. Maintenant, je vais venir appuyer sur le coton-tige. Hop. Il y a un petit peu de travers, on va le remettre. Tant qu'on n'a pas passé le sèche-cheveux, on peut encore un petit peu jouer avec. Hop. Bon ben voilà, allez, je fais le deuxième. Le deuxième, même mission. Hop. Mais là, honnêtement, j'arrive même pas à distinguer si je vois qu'il y a des écritures et des choses comme ça au niveau de la plaque, mais alors, je ne pourrais absolument pas dire ce qui est marqué dessus. Je pense que c'est juste comme ça. Hop. C'est lequel qui est mouillé? C'est celui-là. Tac. Voilà, je vais laisser sécher comme ça à l'air libre. Et puis je viendrai passer un petit coup de softer. C'est pas pour l'assouplir, pour qu'il prenne des formes, mais c'est vraiment qu'il soit plaqué, quoi. Les petits décals comme ça, on a toujours peur que ça s'enlève. Alors ce qu'on va faire maintenant que le décal est posé, on va passer un petit peu de jus là sur les aérations. Donc, je vais utiliser le Palen Line de chez Tamiya. Comme ça on mettra un petit peu de White Spirit et puis voilà. Après ça va donner un petit peu de relief. Choc. Je viendrai bien sûr l'effacer, hein, parce que je veux pas que ça soit noir. Je veux juste que voilà qu'on voit
qu'on voit les rainures, si je peux dire. Voilà, je vais attendre que ça sèche et puis je viendrai bien sûr enlever le surplus avec un petit peu de white. Hop là. Comme ça donnera un petit peu de relief, même s'il n'y en a pas partout, c'est pas très grave. Voilà. Tac. Donc on va laisser ça sécher. On va laisser ça sécher. Pardon. Alors j'ai dû faire une pause parce qu'il y a vraiment beaucoup d'orage. Donc j'ai préféré que l'orage passe. Parce que là, il y avait beaucoup de bruit. Donc j'utilise du White Spirit parce que ça fait bien une bonne demi-heure. Donc je viens de l'essuyer sur un petit bout de tissu et puis on va essuyer le surplus. On va effacer légèrement le jus. Alors je vais en laisser un petit peu. En fait, l'inconvénient de ce système là, c'est que si on frotte vraiment beaucoup, on enlève tout, quoi. Mais logiquement, il devrait rester que sur certaines zones. Ça va donner un petit encrassement, hein, parce que bon, c'est quand même des pièces qui sont à l'extérieur, donc il y a quand même un petit peu d'encrassement sur ces radiateurs. Hop. Mais il faut pas trop frotter non plus, parce que sinon on enlève l'intégralité. Hop, on va recommencer un petit peu. Je veux pas non plus que ça soit trop usé. Je veux qu'il y ait des ombres, mais voilà, sans plus, quoi. Hop. Donc les jus tout prêts comme ça, là c'est pas de l'Uvalero, c'est avec de l'énamel, quoi, hein. Ça s'enlève plutôt bien, donc c'est vrai qu'il faut pas trop non plus trop forcer. Ouais, c'est pas mal là. Donc j'en ai encore, hop là, j'en ai encore un petit peu ici, j'en ai un petit peu dans les coins, hop, un tout petit peu là. C'est juste pour dire qu'on a apporté entre guillemets un petit peu de choses en plus, mais bon. C'est vrai que c'est pas très marqué. Enfin après c'est chacun va en laisser plus ou moins. Moi en fait je vais en laisser juste un petit peu sur les côtés, hein. Voilà, pour donner une petite un petit effet entre guillemets. Voilà. Mais je veux pas que ça soit noir. Ok, bon, c'est très bien. Voilà. C'est pas non plus c'est un petit truc, un petit effet. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser ces pièces là maintenant sur le châssis. On va venir coller tout ça. Alors je reprends le châssis qui est ici, tac, et on va pouvoir venir coller ces choses là. Alors je confirme que l'ultra glue, j'y arriverai jamais, la colle de chez Mig, elle colle super fort. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est pas trop, comment je peux dire, elle va pas faire déborder la colle partout et abîmer la peinture. Donc je vais l'utiliser, je pense, de plus en plus. Alors je cherche. C'est pas celle-là. Alors c'est celle-là.
Hop. Voilà, donc je vais mettre, étant donné qu'il y a deux petits... Ah merde, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Il est encore en dessous. Attendez. Hop. J'avais pas fait gaffe que j'ai un petit... Mon pinceau a dû toucher la pièce en dessous. Bon, même si ça va pas se voir. Voilà. Acquis de conscience. Tac. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ok. Alors, petit cure-dent. Alors, comme c'est de la colle qui prend très doucement, mais là, c'est pas gênant étant donné que c'est plaqué sur le sol. Voilà. Je vais en mettre sur la pièce. Et donc, apparemment, elle peut se diluer à l'eau pour être intégrée dans des rainures, par exemple. Ça, c'est sympa aussi. Hop, donc tout ce qui est pièces dans ce genre-là, en fait, qu'il va falloir poser à plat, je vais utiliser cette colle, je pense. Au moins, il n'y a pas de risque. Tac. Moi, je pourrais même... Oh non. Si, je vais mettre... Je vais mettre une toute petite goutte là. J'aurais dû le mettre avant. Ah, elle commence déjà à tenir. Bon, bah ça restera comme ça. Tac. Alors par contre là, je vais le faire sur l'autre côté. Ah, elle colle fort. Hein. Vraiment surpris par cette colle. Hop. On va mettre ça là. Voilà. Et puis on va venir l'intégrer sur l'autre côté. Et puis on va pouvoir coller le moteur. En fin de compte, j'avais pas collé le moteur parce que justement, il fallait préparer ces pièces-là en premier. Alors, c'est pas évident. Les trous sont pas très gros. Donc il faut vraiment que ça tombe dedans. Voilà. Tac. Donc là, la colle a débordé très légèrement. Donc comme c'est une colle acrylique, on va pouvoir voilà, l'enlever avec de l'eau. Ça c'est pour un collage discret. Bah, je trouve que c'est bien. Tac. On va peut-être même essayer, tiens, on va essayer cette technique là. Je vais mettre un petit point de colle ici. Hop là. Un petit point de colle là. Voilà. Et puis je vais essayer avec de l'eau de l'infiltrer. Ouais, ça marche bien. Je l'infiltre dans la section de collage. Voilà, puis j'ai enlevé le surplus. Ouais, ça marche bien, hein, ça marche bien. Franchement, je la recommande parce qu'elle marche plutôt bien. Et en plus, elle fait pas de dégâts. Ça, c'est encore mieux. Une colle qui ne fait pas de dégâts lors du collage. Et voilà. Clac. Et puis donc la pièce va
Non. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ah, la boulette en live. Je crois que j'ai collé le décal, mais je l'ai collé de l'autre côté. Non. C'est possible, ça? Ah, puis là, ça bouge plus. Bon, bah c'est tout. Il y aura un décal sur deux. Oh là là. Oh. J'ai pas fait gaffe. Pourquoi je l'ai collé de l'autre côté? Bon, bah voilà. Hein. C'est un technicien, il s'est trompé. Un technicien, il s'est trompé. Il a mis le décal. Il a mis la plaque du mauvais côté du radiateur. Bon, c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme. Voilà. C'est du live. Comme ça, vous avez vu. Je suis troublé. Je suis troublé. Bon. Allez, on va coller le moteur. Alors, pour coller le moteur, là, je vais quand même coller avec de la grosse colle. Je veux que ça tienne. Allez, quoique, on va faire le test avec l'Ultra Glue. Parce qu'elle me semble quand même, une fois qu'elle sèche bien, il me semble quand même qu'elle accroche bien cette colle. Et puis là, surtout, j'ai pas peur d'abîmer ma peinture. Donc, je peux mettre une dose de cheval. Tac. Donc il y a les deux petits renforts ici. Il y a au niveau là. Alors j'espère que vous y voyez grand chose, que vous y voyez quand même un petit peu. Hop. Ouais, je pense que c'est intéressant cette colle. Bon, à la base, c'est prévu pour les parties transparentes et les photos découpes, la photo découpe. Tac. Et puis, on va faire un point de collage ici. Voilà. En fait, elle peut être avantageuse au niveau collage sur des pièces où c'est que c'est en pression verticale. Voilà. Au moins, ça bouge pas et puis ça peut prendre le temps entre guillemets de sécher. On va positionner notre moteur du premier coup. Voilà. Et on va venir effacer, si je peux dire, le surplus de colle là au niveau du raccord. En plus, ma peinture c'est de l'énamel en dessous, donc de l'eau, ça n'a aucun risque. Tac. Oh, ça le fait, ça le fait. Là, j'ai essayé de bouger le siège, il bouge pas. Hein. Je l'avais collé aussi à l'Ultra Glue. Hein. Ouais, franchement, nickel. Hein. Nickel. Alors, ouais, je suis bien en contact. Hein. Je suis bien en contact. Alors, par contre, je vais pas poser la voiture sur ses roues. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai installé les roues. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste dégrappé les jantes et puis je suis venu mettre les pneus dessus. Voilà, c'était pour me donner une idée. Sur la partie avant, c'est pas gênant, mais sur la partie arrière, en fait, si j'appuie là sur la roue, ça remonte le moteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça sur un pot au niveau du châssis. Et quand le collage sera bon, eh ben à ce moment-là, je pourrai vraiment la mettre totalement sur ses roues. Ben voilà, donc visuel de ce moteur. Et donc là, on a encore plein de choses à mettre là. Donc, tac. Donc je mets ça sur un pot. Allez, je vais mettre ça sur les bandes de masquage, comme ça. Comme ça, les roues ne touchent pas. Tac. Voilà. Donc, écoutez, je vais couper là. J'ai fait un petit check et on est déjà assez loin en termes de vidéo. Donc, le moteur est collé, la voiture est posée sur ses roues. Donc, la prochaine étape que j'ai déjà commencé à travailler dessus,
c'est la mise en place des turbos. Entre temps, j'ai redécouvert mon décal. En fin de compte, je l'avais pas posé à l'envers, il était resté sur mon doigt quand j'ai appuyé sur la pièce. Donc j'ai remis du marque Softer pour qu'il soit bien accroché. Donc voilà, donc prochaine étape, c'est l'installation des turbos et ça va être fait de suite. Je vais continuer la vidéo, mais ça sera pour vous dans une prochaine vidéo. Voilà, vous avez tous les liens dans la description pour me suivre, la page Facebook, Skelmet et Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur la page, je mets des photos régulièrement du montage. Donc la voiture avance, on va terminer cet ensemble de moteurs. Je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.